Alors toujours dans l'optique de montrer les relations entre la hanche et le plancher pelvien, on va faire donc une coupe sagittale de bassin avec le sacrum en arrière, le pubis en avant, la cinquième lombaire et son gros disque intervertébral avec le sacrum. Ici, la crête iliaque avec tout simplement la tubérosité sciatique, le trou obturateur, l'épine sciatique et les contours cutanés. Donc ce que vous voyez en rouge, ça correspond aux muscles de la paroi abdominale. Donc voilà, je ne suis pas rentré dans le détail, je les ai juste placés, on va dire, assez grossièrement. Et en vert, vous allez avoir le grand ligament sacrosciatique qui lui va être tendu du sacrum jusqu'au niveau de la tubérosité sciatique. Donc maintenant que ces différents éléments ont été représentés, on va commencer à mettre en place ce qui nous intéresse. Donc là, vous allez avoir le petit ligament sacrosciatique en vert clair qui va assurer également une stabilité au niveau du petit bassin. Le petit ligament sacrosciatique, lui, est un élément qui va être extrêmement solide, très résistant. Et maintenant que nous avons fini de placer le cadre osseux et ligamentaire, nous allons pouvoir mettre en place le muscle obturateur interne qui va venir s'insérer en endopelvien avec ici les fibres musculaires qui montrent son trajet. Et ce dernier sort du bassin pour ensuite se diriger face médiale du grand trochanter. Donc l'obturateur interne appartient au groupe des pelvitrochantériens qui ont pour but d'assurer donc la mobilité de la hanche et la stabilité profonde au niveau du petit bassin. Et en violet, nous allons placer ce qu'on appelle le véritable diaphragme pelvien, c'est ce qu'on appelle le muscle ilio-coccygien, comme je vous disais, qui appartient donc à l'élévateur de l'anus, qui compose le plancher pelvien. Et on voit facilement sur le schéma que l'ilio-coccygien s'insère en partie sur l'obturateur interne. Donc lui va être tendu du pubis jusqu'au niveau de l'épine sciatique et au niveau du ligament sacrosciatique. Et le fait de partager ces insertions en commun va permettre de créer un épaississement aponévrotique entre ces deux muscles. Et cet épaississement aponévrotique, on l'appelle l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus ou alors l'arcade tendineuse de l'élévateur de l'anus. Et c'est justement au niveau de cet arc que la mobilité de la hanche va se retentir sur le plancher pelvien et inversement. Donc ce second schéma avait pour but de rappeler les bases du premier qui a été fait juste avant, mais avec une vision, on va dire, médiale au niveau de l'hémibassin pour mieux voir les attaches de l'obturateur interne sur cet élévateur de l'anus.